Je m'appelle Pierre Boulesté, propriétaire de cette Ford Mustang 1965. Ayant fait ma carrière professionnelle en vélo, je connaissais l'histoire de cette voiture, la fameuse 180 qui avait été pilotée par Raphaël Gemignani et Jacques Anquetil lors du Monte Carlo de 65. Je voulais faire renaître cette voiture. Les premières Mustangs ont été fabriquées donc en avril 1964 et la Mustang a débarqué, si j'ose dire, en France à partir de 1965. Le monsieur Ford France s'appelait Henri Chemin. C'était quelqu'un qui était doté d'un très bon carnet d'adresses. Il a eu vent qu'il y avait un cycliste qui s'appelait Raphaël Gemignani, qui avait une équipe pro à l'époque, dont le contrat avec son sponsor arrivait à terme, et il lui a proposé de reprendre la suite du contrat avec Ford, mais à une condition. Raphaël Gemignani et Jacques Anquetil, qui était le cycliste, l'étoile montante du cyclisme français à l'époque, fassent le rallye de Monte-Carlo. Ils ont fait une partie du rallye de Monte-Carlo parce qu'ils ont abandonné dans la liaison, mais ils avaient quand même fait pratiquement 3800 km. Ils ont abandonné parce qu'il y avait beaucoup trop de neige. Le but était atteint parce que, compte tenu de la notoriété de Raphaël Gemignani et de Jacques Anquetil, toute la presse d'époque avait photographié la voiture sous toutes les coutures et elle est apparue dans tous les magazines possibles et imaginables de l'époque. Et donc on a reconstruit à l'identique cette voiture sur des documents d'époque. Quand je suis arrivé chez le garagiste, je lui ai dit la voiture m'intéresse parce qu'elle correspondait aux critères. White Wimbledon, intérieur rouge, frein à disque. Il fallait juste refaire une déco dessus. On a mis 5 mois. Raphaël Gemignani, Jacques Anquetil, ils sont partis de Paris le 11 janvier 1965 pour un périple de 4870 km d'une seule traite, de Paris à Monaco, en passant bien sûr par le nord de la France, la Belgique, la Hollande et en redescendant par Le Mans, Limoges, Clermont-Ferrand, etc. Il n'y avait pas un pilote et un copilote, il y avait un équipage de 2 personnes qui pouvaient piloter la voiture. Moi, c'est une voiture que j'adore parce qu'il ne faut quand même pas oublier que c'est la première voiture américaine qui est arrivée en Europe et qui a conquis l'Europe. L'année prochaine, comme c'est les 60 ans de la Mustang, l'idée m'est venue de dire c'est très simple, on va faire 5000 km, 5 jours, 5 nuits, seul, sans assistance, comme ils faisaient dans les rallyes à l'époque. C'est le même moteur qu'ils avaient quand ils ont couru, c'est-à-dire que c'est le 289 CI, c'est un 4,7 litres de cylindrée et qui développait à l'époque 220 chevaux. Raphaël Gemignani et Jacques Anquetil ont couru avec une voiture, ce qu'on peut appeler une voiture de série. Pour la petite histoire, les phares, je les ai trouvés chez un papy au fin fond du Gers qui préparait des cadettes GTE à l'époque. En vitesse maximum, sur cette voiture-là, on est à 140, 150 grand maximum. La tenue de route de la Mustang est une tenue de route très particulière. Les gens qui ont l'habitude de conduire une Mustang disent la phrase suivante: on accélère ou on freine avec une Mustang que quand les roues avant sont droites. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, parce que c'est une propulsion, donc c'est les roues arrière qui poussent, et c'est une voiture qui a tendance à chahuter. Donc si on accélère trop vite, on a vite fait de faire un demi-tour comme si on avait oublié les clés à la maison. Alors là, comme on peut le voir, on a une déco qui est très particulière. Elle n'a existé sous cette forme-là que sur les millésimes 65. C'est des fausses écopes d'air. Là aussi, on s'est attaché à avoir un intérieur comme il l'était à l'époque. Les compteurs sont les compteurs des anciennes Ford Falcon, c'est ceux qui ont été montés exclusivement sur le millésime 65 sur la Mustang. On a juste rajouté une platine ici pour le ventilo, les longues portées et les antibrouillards. On a remis les chronos d'époque. Tous ces accessoires-là datent de 1965. Il n'y a que la casquette de tableau de bord qui a été changée parce qu'elle s'est fendue et les garnitures ont été changées il y a une vingtaine d'années. Compte tenu de la législation à l'heure actuelle pour certains rallyes en VHC, on est obligé d'avoir un arceau. Sur celle d'origine, il n'y avait pas d'arceau. Cette voiture est équipée d'une boîte 4 rapports, ce qui était plutôt rare à l'époque parce que beaucoup de Mustangs, qu'elles soient américaines ou européennes, étaient en boîte automatique, 3 rapports. Cette année, ce sont les 120 ans de la marque Ford. En avril 2024, le 17 avril 2024, pour être très précis, ce seront les 60 ans de la Mustang. Donc ce périple est fait aussi pour fêter les 60 ans de la Mustang, puisque j'arriverai à l'arénas du Futuroscope à Poitiers. Le Mustang Club de France, qui est l'organisateur de cette manifestation-là, attend un peu plus de 1500 Mustangs. Ça va vraiment être la fête de la Mustang. Je vais essayer d'apporter modestement une pierre à l'édifice. Cette voiture, si elle reste dans un garage, ça sert à rien. Donc il faut raconter l'histoire et il faut partager avec d'autres passionnés. C'est une voiture qui a un capital sympathique très important. En plus, celle-là, compte tenu de sa version rallye, elle passe pas inaperçue. Beaucoup de gens nous font des appels de phare, beaucoup de gens montent le pouce levé.
C'est la première fois que tu vois une Mustang? Ah non, j'en possède une, donc je connais. C'est la 289, même modèle que celle-ci, 66. Je voulais un V8, et c'est une voiture que j'ai toujours rêvé d'avoir, donc j'en suis bien content. T'as aussi d'autres voitures? Ouais, une 912E en 4 cylindres. Modèle US aussi également, de 76. Elles ont été produites une année, en 2000 exemplaires. Ça a des petites faiblesses, les Mustangs? Ouais, surtout au niveau de la carrosserie, des soubassements, oui. C'est des voitures qui ont été importées et bien souvent avec quelques anomalies. Et c'est pas toujours bien refait. C'est surtout ça le problème. On regarde bien la ligne d'échappement, qu'elle soit bien fixée. Puis au niveau des longerons, regardez s'il n'y a pas de point de corrosion. Le problème des Mustangs, c'est les bas de caisse, les planchers là, qui sont très corrodés en principe, voire de la tôle, rajout de tôle. Ça va, elle est propre? Ah oui, petite corrosion superficielle, mais rien de méchant. De la graisse, le client a dû faire les graisseurs, peut-être en mettre un petit peu excessivement, mais bon, il vaut mieux l'avoir que ça soit trop sec, on va dire. Par contre, là, on peut s'apercevoir que le cylindre bloc est complètement HS. Je vais inviter le client et puis on va regarder ensemble pour lui montrer, pour lui faire constater que c'est cette pièce à changer pour qu'il puisse bien comprendre. Ça, c'est un truc que tu fais souvent, d'inviter les clients? Sur certains véhicules, effectivement, et puis des véhicules un peu de collection, on se permet, c'est vraiment des passionnés, donc ils aiment bien voir où ça se situe, quoi. Alors, je vous invite à passer dessous, faites attention à la marche et à la tête. Ici, le cylindre bloc est abîmé et votre bras est déporté, il est plus près d'un côté que de l'autre, ce qui veut dire que ça joue et donc, il y a une pièce à changer à ce niveau-là. Pour le comportement du véhicule, ce serait bien de les faire changer droite et gauche. La graisse, vous avez été un peu généreux sur la graisse, mais c'est pas plus mal, au moins ça graisse un peu la partie carrosserie. Dans l'ensemble, le véhicule a très bien été conservé. Elle est importante pour moi cette étape parce que j'ai besoin de l'expertise d'Autosur de façon à avoir une parfaite connaissance de toutes les étapes de travaux qu'il faut réaliser avant le périple.